Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Vivez la Vendée. Aujourd'hui, on se trouve en direct de Notre-Dame-de-Riez et on part à la rencontre de deux frères. Ils sont éleveurs et producteurs de chèvres laitières. Bonjour Julien. Bonjour Anaïs. Alors vous êtes producteur et éleveur de lait de chèvre en Vendée, c'est bien ça? Oui, c'est ça, tout à fait. Est-ce que vous pouvez nous expliquer un peu votre quotidien? Là, on est entouré de chèvres. Elles m'attaquent presque. Expliquez-nous pourquoi ce comportement-là. Ah, elles sont curieuses de tout, elles sont proches de l'homme aussi. Donc voilà, les journées, globalement, il y a une traite le matin et soir. Donc en général, on commence par la traite le matin. Ensuite, il y a l'alimentation, nettoyage, paillage. Voilà, globalement, c'est ça un peu qui occupe une grosse partie de la matinée. Et après, voilà, il y a une partie culture aussi. Vous avez reçu récemment le panonceau Bienvenue à la ferme. Qu'est-ce que ça représente pour vous concrètement? On va dire que ça nous donne une visibilité en plus au niveau. Les gens ils peuvent se référer à cette image que donne Bienvenue à la ferme. Et aussi, il y a une charte à respecter. Et du coup, on est rentré dedans comment dire. Ça va changer votre quotidien? Non, ça a juste donné une image en plus. Donc potentiellement plus de clients qui sont sûrs de vos produits? Même des touristes qui pourraient, qui viennent dans le secteur, ils peuvent, eux qui vont connaître Bienvenue à la ferme, donc ils peuvent noter, ils peuvent noter Bienvenue à la ferme sur internet et ils vont trouver, ils mettent Bienvenue à la ferme Vendée sur internet, ils vont trouver tous les Bienvenus à la ferme de Vendée et dont nous. Et voilà, donc après s'ils recherchent des choses plus spécifiques, ils vont pouvoir s'orienter dessus. Alors regardez quand même les coulisses, là on se retrouve avec une armée de chèvres qui sont très curieuses de savoir ce qu'on se dit. Est-ce qu'on va pouvoir avancer pour voir combien vous avez de chèvres? Je crois que vous en avez 300 à peu près. C'est ça, de moyenne, ouais. Alors là on en a un petit peu moins parce qu'on va arriver bientôt en fin de lactation. Ouais. Mais en général c'est ça, 300 de moyenne et puis une centaine de chevrettes. Et donc là, comment ça vous est venu de faire ce métier-là qui est quand même assez atypique? Si vous voulez, nous on est nés dedans, de nos parents quoi. Mes parents ont toujours été agriculteurs, et puis du côté de mon père c'est de génération en génération. Et puis ça s'est passé, moi j'ai toujours été dans l'agricole et Jimmy pas du tout, il a suivi un autre parcours. Et puis au moment du confinement, on s'est retrouvés, pour la petite anecdote, dans une cave avec le voisin qui est installé depuis quelques années. Et puis on s'est mis à en parler comme ça, et puis après on a pris la chose au sérieux. Puis aujourd'hui on est là quoi. Et puis mes parents sont en retraite et puis nous on a repris l'affaire. Et ça vous fait quoi de reprendre la ferme de vos parents? C'est une fierté quand même parce que mon père, mes parents ils ont tout construit de A à Z. Ici c'était que des champs avant. Et voilà, c'est de pas laisser ça à l'abandon et s'il n'y a pas de reprise. Et puis de garder notre lieu d'enfance aussi. Voilà, parce que vous avez grandi ici aussi, oui. Vous êtes né avec les chèvres quelque part. Ouais, c'est ça. Et là vous êtes que deux à gérer les presque 300 chèvres avec vos parents, moi on va dire globalement, moi je m'occupe des chèvres à 80% du temps tout seul. Plus les cultures, et Jimmy va être à la partie transformation et commercialisation. Alors là on est dans les parcs de chèvres, donc il y a 4 lots, il y a 3 lots de chèvres et un lot de chevrettes. Elles ont environ 1 hectare de parc chacun. Donc au printemps elles peuvent pâturer l'herbe qu'il y a, et puis après l'été l'herbe pousse plus, donc c'est juste un parc de courtoisie. C'est là où elles vont se promener, elles vont se détendre les pattes, et puis ça donne une belle image. Nous on est contents de les voir dehors aussi. Et puis les gens aussi, parce qu'il y a beaucoup de personnes qui s'arrêtent au bord de la route et qui voient les chèvres. On a commencé la transformation, on va dire, en février. On a vendu nos premiers fromages et yaourts en mars. Voilà. C'est vraiment récent là. Ah oui, c'est tout récent, donc voilà, c'est beaucoup d'occupation, mais ça nous plaît. C'est assez stimulant aussi parce que c'est le début, il y a tout à construire quelque part dans cette branche-là. Il y a beaucoup de nouveautés. Je vois par exemple la partie à Jimmy, la vente, c'est vrai que nous on vendait pas à la ferme à vendre, donc cette partie-là, la partie où le lait sort de la mamelle de la chèvre, elle est transportée dans la fromagerie et ensuite elle est transformée. Et, ça nous donne un produit fini. On élève nos chèvres, on les nourrit avec une bonne partie de notre fourrage. Voilà, donc on sort du lait de qualité, on fait du fromage de qualité. Et voilà. Donc là, Ah oui, ça sent fort là. Ouais.
Et surtout que j'ai moulé ce matin des bûches, crottins, fromage frais. Et là j'ai mis en préparation 2 cuves de lait pour le caillage. Donc là c'est en acidification. Avant que je mette ma présure cet après-midi vers 16h. Ça sera en fonction de mon pH. Et vous proposez combien de produits au total ? Au total, on propose un fromage frais, on va dire nature. En frais, on va aussi continuer sur un fromage frais aux herbes, ail et fines herbes, piment d'Espelette et poivre. En frais, on propose aussi du fromage fouetté et de la tartinade ail et fines herbes. Donc ça va être un type boursin, entre parenthèses. Ensuite, en gamme affinée, on propose des bûches et des crottins. Et des yaourts aussi. Et des yaourts aussi, ouais. Yaourt. Donc en yaourt, on a simplement yaourt nature, yaourt avec des arômes, donc citron, vanille et fraise. Et on a un produit aussi qu'on fait depuis maintenant 1 mois et demi, le temps de faire tous les tests, donc un yaourt au miel, voilà, qui plaît beaucoup. Donc on travaille avec un apiculteur qui est à 10 km d'ici. Comment vous voyez le fait que vos 2 fils aient repris le flambeau ? Comme une fierté quand même, parce que bon, c'est moi qui ai créé ce site. Je pensais jamais le transmettre à mes enfants un jour, mais bon, la chose qui a été faite l'année dernière, ma grande surprise, mais content bien sûr, très content même. Oui, parce que Jimmy m'a dit par exemple qu'il voulait être éducateur sportif, donc rien à voir. Oui. C'est-à-dire que depuis petit, vous pensiez vraiment pas que vos enfants auraient envie de faire votre profession, enfin votre ancienne profession maintenant ? Pas vraiment, enfin Julien un petit peu, mais parce qu'il a toujours aimé l'agriculture, enfin tous à peu près, ils ont aimé l'agriculture, mais nous ne les avons pas trop encouragés. C'est vrai que c'est un métier assez difficile, donc, mais après voilà, c'est eux, ils doivent prendre leurs décisions, ils sont adultes, après ils ont décidé, et on accompagne. Qu'est-ce que vous pouvez souhaiter à vos 2 enfants là, sur ce projet qui est assez récent pour eux ? Et surtout une bonne réussite, et je pense qu'ils y travaillent bien, donc il n'y a pas de raison que ça ne fonctionne pas bien. Je pense que on peut leur souhaiter qu'un bel avenir avec une bonne progression de leur production, quoi, et puis avec une bonne valorisation derrière aussi, j'espère bien. Ouais. Et de doubler le nombre de chèvres ? Non, pas doubler le nombre de chèvres, mais plutôt augmenter la production de fromage et de yaourt, oui. Oui, c'est plutôt ça le but, voilà. Vous l'aurez compris, les 2 frères proposent de nombreux produits à base de lait de chèvre. Vous pouvez aller les déguster, tester leur fromage au sein de leur ferme, puisqu'ils proposent de la vente directe. Et puis nous, on se retrouve dès demain pour un nouvel épisode de Vivez la Vendée.